Je suis à l'hôpital. À cause de l'appendicite. Pour un gars en bonne santé, comme moi, qui n'a presque jamais attrapé de rhume en 20 ans de vie, l'hôpital était un endroit vraiment fascinant. Cela dit, ce n'est pas un endroit où je peux rester éternellement. J'ai hâte de sortir d'ici. Tu seras sorti après-demain. D'accord. Je serai là pour te chercher avant midi. T'inquiète pas, je peux rentrer seul. C'est pas le moment de dire ce genre de choses. Et tu vis seul, n'est-ce pas, Hideki? Sans oublier que le professeur m'a dit de surveiller de près ton état. Me surveiller? Nous sommes juste camarades de classe à l'université pourtant. Alors t'as pas le droit de refuser mon aide. Mais je t'ai déjà causé beaucoup de soucis, et si tu viens me voir tous les jours aussi... T'as mené l'expérience toute seule pendant que j'étais coincé ici, n'est-ce pas? Oui, et à cause de toi, j'ai dû réduire mes heures de travail à temps partiel. Donc je manque sérieusement d'argent ces mois-ci. Est-ce que t'arrives à me rendre visite tous les jours alors? Je me disais juste que la situation empirerait si je m'occupais pas de toi et que tu devais rester ici plus longtemps. Tu sais, c'est juste une appendicite, je vois pas comment cela pourrait arriver. Alors quoi, tu dis que ma visite te dérange? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors t'es content de me voir? Bon, je suppose. Au moins, j'ai quelqu'un à qui parler. C'est vrai ça? Monsieur Takamachi, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ah, infirmière Kuwashima? Oh, votre teint semble meilleur. Oui, je me sens bien. Je suis contente de l'entendre. Je suppose qu'avoir votre petite amie qui vous rend visite tous les jours remonte le moral. Ah, alors, quelle petite amie? Vous parlez de Yuri? Vous n'êtes pas ensemble? Oh, on est juste des camarades de l'université, c'est tout. Que des amis, mais pas vraiment un couple, hein? Oh, pas question, nous sommes amis et rien d'autre. Amis et rien d'autre. De plus. Crétin. Mais vous vous amusez toujours autant ensemble? On peut aussi s'amuser avec des amis. Des amis. Es-tu sûre? C'est une fille si mignonne. Tu pourrais le regretter si un autre gars l'emporte alors que tu baisses ta garde. Ce serait problématique. Exactement. Oui, Yuri mérite seulement le meilleur petit ami. Je devrais m'assurer que le gars soit digne d'elle. C'est ma responsabilité en tant que son meilleur ami après tout. D'accord. Et vous ne considérez pas être ce type, monsieur Takamachi? Combien de fois voulez-vous que je le dise? Yuri et moi ne sommes que des amis, c'est tout. D'accord. Mais avec toutes les questions que vous me posez, est-ce que ce serait possible que vous vous intéressez à moi, infirmière Kuwashima? Ne me dites pas que vous êtes jalouse. Hein? Si vous le demandiez, je serais ravi de sortir avec vous. Vous êtes un gars très marrant. Mais je ne plaisante pas, je suis totalement sérieux en ce moment. Bon, puisque tu sens assez bien pour plaisanter, je pense que je peux te laisser seule. Mais j'étais pas... Je te verrai plus tard. Prends soin de toi. Mais attendez, infirmière Kuwashima! Bon. C'était qui? Ah, c'était la première fois que tu rencontrais l'infirmière Kuwashima? Ouais. C'est une belle femme. Je sais, n'est-ce pas? Elle est super belle. En plus, elle est tellement drôle, joyeuse et gentille. J'arrive pas à croire que j'ai eu la chance de la voir comme infirmière. Être coincé à l'hôpital, c'est pas génial. Mais elle est ma lueur d'espoir. Aussi, cet uniforme d'infirmière, je sais qu'elle fait juste son travail, mais cette allure de femme mature est tellement attirante. Alors c'est ce que tu aimes. La plupart des fantasmes masculins incluent quelque part des uniformes d'infirmière après tout. Ah bon? Je ne le dis pas de façon louche, hein. Je veux juste dire que la plupart de ces fantasmes ne sont certainement pas innocents. Mais je promets que je ne salis pas l'image de l'infirmière Kuwashima dans mon esprit. C'est simplement du respect et de l'admiration pour une professionnelle. Ouais, comme tu es allé bien au-delà de ma question. Cela ne veut pas dire que tu regardes de manière louche comme tu l'as dit. Attends, non! T'es un pervers. T'es horrible. T'es dégoûtant. Yuri, t'es vraiment en colère? Je suis pas. Vraiment?
Je ne fais que te mépriser. Et puis, après m'avoir lancé un long regard noir, elle est sortie de la pièce. Je me demande pourquoi elle s'est tellement fâchée à ce point. Le jour de ma sortie... Alors, t'es sûr de n'avoir rien oublié? T'es qui, ma mère? Je me souviendrai d'avoir donné naissance à un enfant comme toi. Ouais, c'est pas ce que je demande. Alors, pourquoi est-ce que tu regardes autour de toi? Elle est où ton infirmière que je la rencontre une dernière fois? Infirmière? Ah, tu parles de l'infirmière Kuwashima. Ouais. Je sais pas, elle est tellement occupée à travailler, je pense. Ah, c'est bon alors. Ok, dépêchons-nous de partir. Comme ça, mon excursion à l'hôpital a pris fin. Juste après être revenu à mon appartement... Pour l'instant, aide-moi à sortir tous tes vêtements. Je vais les mettre dans la machine à laver. Je peux le faire moi-même plus tard, hein. Fais ce que je te dis. Oui, madame. T'aimes vraiment prendre soin des gens, toi, hein? Oh là là, j'adore. Y'a rien dans le frigo, qu'est-ce que je devrais faire? T'as raison, je devrais faire les courses plus tard. Tu veux dire que tu vas aussi m'aider pour ça? Quoi? Tu veux pas que je le fasse? En effet, je veux pas. Plus tu fais pour moi, plus je vais te devoir, justement. T'as un peu de bon sens après tout. C'est ce qu'on appelle le sens commun de base. Alors comptes-tu me rembourser? Ah bien sûr. Tant que c'est quelque chose que je peux faire déjà. Tu l'as dit toi-même. Hein? Je peux donc te demander tout ce que je veux. Non, alors attention, j'ai pas dit ça, hein. Tout ce que je veux tant que c'est dans tes capacités. Voilà, oui. Enfin, je suppose. Super, c'est promis. Ah, attends, tu dois tenir parole, hein. D'accord. Et n'oublie pas que c'est toi qui l'as dit. J'ai déjà compris, et c'est assez effrayant quand tu le dis comme ça, tu sais. Est-ce que j'ai accepté trop facilement? Je pourrais terminer l'expérience pour elle en 1 semaine, mais c'est pas un problème. Elle ne me demanderait pas d'écrire 10 rapports de séminaire pour elle ou quelque chose comme ça, si? Mais c'est vrai qu'elle m'a évité beaucoup de problèmes avec son aide jusqu'à présent. Je veux aussi faire ce que je peux pour elle. Dans ce cas, devrais-je te dire ce que je veux tout de suite? Tout de suite? Tu veux dire maintenant? Quoi? T'as des objections? Pas vraiment. Ce n'est donc probablement pas à propos des expériences ou des rapports de séminaire. Peut-être qu'elle veut du bœuf cher? Après tout, elle a toujours adoré la viande. Ou en fait, elle a mentionné un restaurant qu'elle voulait essayer il n'y a pas si longtemps. J'ai vérifié et c'est un endroit assez chic. Je ne serais pas contre l'idée de l'y inviter pour un repas, mais certainement pas aujourd'hui. Je veux dire, j'ai plus d'argent de poche après mon séjour imprévu à l'hôpital. Donc la seule issue maintenant, c'est... Oh, je m'en souviens! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac que tu as porté? Distraction. La distraire de toutes mes forces. Ah, celui-ci? Oui, tu portes rarement des sacs aussi grands. Oui, c'est vrai. Mais cela s'est avéré être le coup fatal. En fait, il y a quelque chose là-dedans que je veux te montrer. Alors, je vais me préparer maintenant. Donne-moi 10 minutes. Te préparer 10 minutes? Ouais, Et puis j'ai été expulsé de ma propre chambre pendant 10 minutes. tu peux entrer maintenant. C'est toujours ma chambre, tu sais. Tais-toi. Oui, madame. Alors, pourquoi tu te préparais exactement? Les mots sont restés coincés dans ma bouche. Alors, comment je suis? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ma camarade de classe était là, portant un uniforme d'infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Ça me va bien, là, non? Ça te va super bien, c'est pas vraiment le problème là maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Je suis... juste perturbé. Perturbé. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as dit que je pouvais demander ce que je voulais. Je l'ai dit, c'est vrai, mais nous sommes censés te récompenser, pas moi. Ah, je vois. Donc, ce genre de choses est une récompense pour toi, voilà. Évidemment. Je suppose que t'aimes vraiment les uniformes d'infirmière, donc voilà. Ça c'est... De manière complètement innocente, bien sûr, comme tu l'as dit.
Eh bien, je savais depuis le début, pourtant. Attends un instant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, s'il te plaît. À propos de quoi? Comment est-ce que je te remercie? Donne-moi une bonne et réelle raison pour laquelle ma camarade d'université se tient actuellement dans la chambre en portant un uniforme d'infirmière! J'ai élevé la voix. J'ai crié sur elle pour masquer les différentes émotions qui tourbillonnaient en moi. Baisse le volume! Mon voisin a crié depuis l'appartement à côté du mien. Désolé! En bref, le gars sur lequel tu craques semble aimer aussi ce genre de déguisement. Et tu veux mon avis en tant qu'homme? Ah bah, oui. Quelque chose comme ça. D'accord, je vois. Bon, voilà ce qu'il en est, Yuri. Oui. Ce type est certainement un signal d'alarme. Je veux dire, s'il aime les tenues d'infirmière, il est sûrement aussi attiré par d'autres fétiches bizarres. Tu crois? J'en suis sûr. Par exemple? Hein? Par exemple. Quel genre de fétiche penses-tu qu'il a? Voyons voir. S'il aime les tenues d'infirmière, il aime probablement aussi les servantes. Continue. Et il pourrait vouloir que tu te déguises en hôtesse de l'air aussi. D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il veut être servi. Il pourrait aussi aimer le type standard de femme de bureau. Femme de bureau, hein. C'est son type alors. Non, oublie ce que j'ai dit. Je parlais des costumes, juste des costumes. Ah, je vois. Les uniformes scolaires et les maillots de bain sont probablement les moins appropriés pour le travail. D'accord. Il y a aussi les déguisements de Bunny. Il y a plus de chances que je ne pensais. T'es vraiment investi là-dedans. Bien sûr que je suis. C'est ma chance. T'aimes vraiment ce gars-là? Oui. D'accord, alors. Bah, bonne chance. Attends! J'ai d'avoir une super idée. Quoi? Viens faire du shopping avec moi. Je ne saurais pas comment prendre si j'y allais seule. Ne me dis pas que tu veux vraiment acheter des costumes pour te déguiser pour lui. Exactement. Je ferai pas ce genre de choses. T'es pas obligé de dire comme ça, tu sais. Tu as dit que tu ferais tout ce que je veux. Dans mes capacités, tu te souviens? Espèce de menteur. Yuri m'a lancé un regard noir. Elle m'a fixé intensément et longtemps. D'accord, je vais t'aider. Arrête juste de me regarder comme ça. Hein? Vraiment? Ouais. C'est ainsi que je me suis retrouvé à accompagner ma camarade de fac lors de son étrange virée shopping cosplay. Le jour de notre sortie. Ok, et comment est celui-ci? Sympa, ça te va bien? Vraiment? Ouais, t'es superbe. Ok, celui-là va dans la pile des oui. Allez, suivant. Et que dirais-tu de ça? C'est merveilleux. Oh, tu crois? J'aimerais avoir un vocabulaire plus riche en ce moment. Je te couvrirais de 1000 louanges si je le pouvais. Oh, d'accord. Peut-être que je vais prendre ça aussi alors. Magnifique! Tu m'as fait peur! Comme je le pensais, les longues jupes sont idéales pour un uniforme de bonne. Alors tu ne préfères pas une mini-jupe? C'était pas plus courant pour les bonnes au Japon, tu sais. Ah, t'y comprends rien. Les longues jupes sont élégantes. Elles iraient parfaitement avec une paire de lunettes. Ouais, d'accord. Alors est-ce que tu peux m'aider à obtenir une de ces paires de cet étalage là-bas? Est-ce que ça ira? Ouais. Tiens. Perfection! T'es vraiment enthousiaste. Cette combinaison est au même niveau qu'un trésor national. Pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, je suis tellement content d'être né dans ce monde. Mais tu dois aller aussi loin, arrête de chialer! Après cela, elle a continué à essayer de nombreux autres costumes. Elle a même mis un costume de zombie. Pas ce que je choisis normalement. Une fille magique. Ça semble un peu déplacé. Un juste au corps. Oui. Un costume de bunny. Oui, tellement oui. Et après avoir essayé mes réactions à tous, elle a réussi à réduire sa sélection, mais elle a quand même fini par en acheter plus que quelques-uns. Yuri était de bonne humeur sur le chemin du retour. Bonne récolte aujourd'hui, hein. Je sais, pas vrai. Et j'ai découvert que t'es en fait un gros pervers caché. Je
pense avoir réagi comme n'importe quel homme normal le ferait. Eh bien, je suppose que tu veux le savoir aussi. L'important, c'est que ton béguin aime ce que tu as acheté. À ce moment-là, même si j'avais dit ces mots moi-même, j'ai ressenti mon cœur se serrer de douleur. Peut-être 1 heure et demie. Ça devrait aller. Tu les as vraiment aimés après tout. Merci d'avoir été là et m'avoir accompagné toute la journée. Oh, pas de problème. T'arrêtais pas de me complimenter et de dire que j'étais mignonne. J'étais vraiment heureuse. Même si c'est moi qui l'ai dit. Bien sûr. Je t'ai invité, non? Après cela, nous avons dîné avant de nous séparer et de rentrer chez nous. Yuri est resté de bonne humeur tout le chemin. Il y a quelque chose qui va pas. Je jure que je mentais pas en disant que j'attrape rarement des rhumes. Mais j'ai eu de la fièvre juste après être sorti de l'hôpital. Mes membres étaient lourds, ma gorge me faisait mal et je n'arrêtais pas d'alterner entre avoir trop chaud ou avoir trop froid. C'était le pire. Ne bouge pas! Ne pense même pas à essayer de te lever! Yuri. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas endormi? Quand elle a su que j'avais demandé un congé de notre groupe de séminaire, Yuri est venue chez moi le jour même. C'est vraiment une amie sur laquelle on peut compter. Bon, t'as envie de rire? Ou est-ce que je devrais préparer du congé? Ou quelque chose comme de la gelée? Ou... Ce serait mieux, non? Le congé, ça semble bien. D'accord. Et donc j'ai pu manger le congé fait maison de Yuri. Après avoir mangé, j'ai passé le reste de la journée allongé dans mon lit. Yuri. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? T'es sûr que tu devrais être ici? L'école et mon travail à temps partiel savent où je suis. Donc tout va bien. Et les gens ont tendance à être anxieux quand ils ont de la fièvre, non? Avoir quelqu'un ici avec toi devrait être rassurant au moins. T'as pas tort. C'est bien de compter sur les autres de temps en temps. Je compte toujours sur toi pourtant. Ah, ouais, t'as raison. On dirait que tu ne peux rien faire sans moi. Mais tu devrais pas dire ça non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a un garçon que tu aimes, n'est-ce pas? Bah ouais, il y en a bien un. T'es mignonne, t'as une bonne personnalité et tu sais bien t'occuper des gens. Si tu lui dis, ça ira sûrement bien. J'aimerais bien. Mais il ne semble pas me voir comme une future petite amie. C'est pour ça que t'essaies le cosplay? T'as vu juste. T'étais belle dans tout ce que t'as essayé. Merci. Je te le dis. Il acceptera ta déclaration et quand il le fera, on ne pourra plus traîner comme ça ensemble. Est-ce que je peux être honnête? Si tu n'aimes pas ce que je dis, considère que je délire à cause de la fièvre. Vas-y. En fait, je viens de réaliser que je déteste vraiment l'idée que tu deviennes la petite amie de quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est vrai? Alors qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je devrais faire. Peut-être que la fièvre me perturbe l'esprit. J'aimerais que quelqu'un me dise simplement quoi faire. Tu vois, je sens que ma température monte en flèche en parlant. Je sentais ma conscience me quitter lentement. Alors laisse-moi te dire quoi faire alors. Je t'écoute. Si tu ne veux pas que je devienne celle de quelqu'un d'autre, tout ce que tu as à faire, c'est de me revendiquer en premier. Facile, non? À ce moment-là, j'ai perdu la lutte contre le sommeil. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, la fièvre avait complètement disparu. Mon mal de gorge et de tête aussi, je ne m'étais jamais senti aussi bien. Apparemment, c'est dans la nature humaine de ne réaliser l'importance de quelque chose que si on le perd une fois. Des choses comme la bonne santé et les personnes précieuses dans nos vies. Yuri. Il est temps de se lever. Oh, déjà? Oui, bonjour. Bonjour. Tu t'es occupé de moi toute la nuit? Ouais, je l'ai fait. Tu devrais être reconnaissant. Je sais, merci beaucoup.
De rien. Alors comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Bien. Mais ne te surmène pas trop. Tu devrais aussi prendre un peu de congé. Aujourd'hui, puis te reposer aussi. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois rentrer chez moi un moment après t'avoir préparé le petit déjeuner. Je montrerai mon visage au séminaire et je reviendrai ce soir. Écoute, Yuri. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Hein? D'une manière ou d'une autre, je suis tombé amoureux de toi. Et dans mon rêve d'hier, Dieu m'a dit quelque chose. Il a dit que si je ne veux pas te laisser à quelqu'un d'autre, je dois te revendiquer en premier. Alors s'il te plaît, sois à moi. Dieu t'a dit ça? Oui, Dans ton rêve? ouais. Je vois. Tu étais vraiment délirant à cause de la fièvre. Hein, de quoi tu parles? Peu importe. Je vais être sous ta responsabilité à partir de maintenant. T'es sûr? Pourquoi est-ce que t'es si surpris? Parce que t'as dit qu'il y avait quelqu'un que t'aimais. Ça? Bah ouais, mais je parlais de toi. Moi? Attends, je suis pas spécialement attiré par les uniformes d'infirmière et ce genre de trucs, tu sais. Ah bon, c'est vrai. Bah oui, c'est le cas. Alors devrais-je jeter tous les costumes que j'ai achetés? Allez hop. Non, attends! Des objections? C'est juste un énorme gaspillage! Mais si mon copain n'aime pas ça, c'était pas comme si j'aurais l'occasion de les porter de toute façon. Dites-moi, ma chère mademoiselle Yuri. Quelque chose à dire, monsieur Hideki? Tu rentres chez toi pour un moment aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est exact. Tu pourrais le porter pour moi? Tu dois être aussi clair que possible si tu veux que je te comprenne. Prends soin de moi avec cet uniforme d'infirmière, je l'adore. Et c'est pas un mensonge cette fois. Et alors que je baissais la tête vers elle... Je suppose que j'ai pas le choix, puisque tu te demandes si gentiment. C'est une demande de mon unique petit ami après tout. En disant cela, ma petite amie m'a lancé un sourire malicieux.